le choix du moment de l'annonce d'une décision de se séparer ou de se divorcer. Bien entendu, il n'y a jamais de temps idéal pour faire cette annonce-là, particulièrement au niveau des enfants. Il y a les anniversaires, il y a l'émotion de la période des fêtes, il y a la fête des mères, la fête des pères. Bref, il n'y a jamais le moment idéal. Mais compte tenu de la période des vacances, qui permet quand même un horaire plus allégé, qui permet une plus grande disponibilité de la part des parents, l'été se trouve à être le moment le moins préjudiciable pour les enfants. Donc une annonce peut se faire durant l'été, ce qui permet aux enfants de pouvoir assumer, encaisser cette nouvelle-là, non pas dans un cadre scolaire, à travers des études, à travers des devoirs, à travers des examens, mais dans un cadre où ils ont moins de responsabilités. Et ça permet aussi aux parents de s'investir davantage pour accompagner leurs enfants dans le passage de cette situation-là. Cette situation-là qui, entre parenthèses, est la situation la plus impressionnante, la plus chargée de stress dans la vie d'une personne, équivalent à la mort d'un proche comme tel. Donc, c'est une période qui est très marquante pour les individus. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que dans cette fameuse annonce-là, si jamais le couple peut faire cette annonce-là ensemble, ce sera peut-être leur dernière intervention de couple, s'ils peuvent le faire ensemble, au moins ça évite que les enfants soient confrontés à deux versions de la séparation. Ils ont donc les deux parents qui viennent leur informer sur un même ton, avec les mêmes motifs, le pourquoi, qui mettent un terme à la famille, pourquoi que ça se termine. Dans ce cadre-là, il est bien entendu important de nuancer que souvent, il y a une personne qui a pris la décision et l'autre personne doit subir la décision. Nécessairement, la personne qui prend la décision a davantage eu de temps à se préparer, à mûrir, à évaluer, à peser le pour et le contre. Donc, elle a déjà une partie du deuil de fait, une partie de la digestion qui est faite. Et c'en est tout autre pour l'autre personne qui apprend la nouvelle. Et c'est en plus doublé d'une forme de rejet, dans le sens que la personne qui prend la décision signifie à l'autre personne « tu n'es plus ma choisie, je te laisse de côté, je ne souhaite plus poursuivre avec toi ». Donc, il y a une personne qui a cheminé, qui est rendue là, et l'autre personne a à recevoir cette situation-là et à composer avec. Donc, c'est sûr que pour bon nombre de personnes, ils vont souhaiter que l'autre puisse assimiler, assumer rapidement cet événement-là. C'est terminé, il ne faut pas s'accrocher. Mais le deuil, le processus de deuil qui doit être fait, ne se fait pas aussi rapidement. Pour comparaison, je dirais, c'est la même chose que quand on perd un être cher. Cette même personne peut avoir eu son service de célébré, elle peut avoir été mise en terre, mais ce n'est pas pour autant que le deuil est complété. Souvent, il se passera quelques semaines, quelques mois, dans certains cas quelques années, avant que le deuil soit vraiment assumé. Il va de même pour la relation de couple. Donc, il faut être capable de bien comprendre que c'est un élément
qui est très ardu à dépasser. Tout dépendant également des signes avant-coureurs, parce que certains couples qui ont eu nombre de signes avant-coureurs. Exemple, c'est la quatrième infidélité d'un des deux membres du couple, ou encore c'est leur cinquième rupture de fin de semaine, ou encore c'est un niveau de langage entre les deux partenaires qui laisse présager que ça ne pourra pas continuer comme ça. Ou encore, c'est une nouvelle situation de vie qui fait qu'un des deux ne peut pas poursuivre. Exemple, un dépaysement, un des deux doit aller dans un autre pays, un autre endroit pour travailler et l'autre n'est pas capable de s'y faire. Et à partir de là, comme ni un ni l'autre veut lâcher, ni un ni l'autre veut laisser de côté ce qu'il veut vivre, ben on met un terme au couple. La maladie aussi peut séparer un couple, dans le sens que quand une des deux personnes devient avec des capacités réduites, souvent l'autre partie du couple ne sera pas capable, ne voudra pas, n'acceptera pas de limiter le reste de sa vie parce que l'autre partenaire. Donc, ce sont des exemples d'éléments qui annoncent déjà que ce ne serait pas surprenant qu'il y ait la fin d'un couple comme tel. Donc, cette annonce-là peut se faire dans une période d'été qui peut permettre aux enfants de faire le point. Si la famille habite sous le toit dans une maison, c'est une deuxième déchirure. Si jamais les parents ne sont pas capables de maintenir le lieu de résidence de la cellule familiale, du moins dans la première année, c'est une deuxième déchirure que de devoir quitter ce milieu-là à cause qu'un membre dirigeant de la famille a choisi de se retirer. Et dans ce sens-là, c'est là que nombre de conflits vont émerger entre les enfants et le parent qui a pris la décision. Parce que l'enfant se sent comme dépossédé. Encore là, et encore pire, des enfants qui doivent changer d'école parce que l'autre parent choisit de déménager ailleurs comme tel, dans un autre quartier. Alors donc, c'est un autre élément qui vient ajouter à la difficulté qui se passe au niveau de la séparation. En terminant, simplement de se rappeler au niveau des enfants que la séparation, malgré que c'est un choc extrême, la capacité que les enfants ont, que les humains ont, sont capables de dépasser cette situation-là. Une chose qu'ils n'arrivent pas à dépasser, c'est quand les deux parents les utilisent pour régler leur propre conflit. Cette pression des deux parents devient une source vraiment malsaine de conflit personnel pour l'enfant qui, à ce moment-là, va développer une kyrielle de difficultés parce qu'il vit cette pression-là de vouloir sauvegarder l'amour de ses parents et de devoir aller contre le parent pour faire plaisir à l'autre parent et vice-versa. Donc nos enfants peuvent s'en sortir si avant tout, nous comme adultes, on travaille à s'en sortir.